Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va traiter l'exercice 29, physique. On commence. Voilà, donc voilà l'énoncé de l'exercice. On va lire ensemble. Donc nous avons une réaction induite, ce n'est pas une réaction naturelle, donc c'est une réaction provoquée par l'homme. C'est l'homme qui fait cette réaction, c'est la fission. Alors, la réaction nucléaire suivante représente la fission d'un noyau d'uranium-235. Nous avons ici l'équation. Donc, voilà un noyau d'uranium. Il est bombardé par un neutron. Et voilà les noyaux fils. Nous avons deux noyaux légers, plus des particules, des neutrons et des électrons. Alors, première question. En utilisant les lois de conservation, c'est-à-dire de Soddy, déterminer les valeurs des coefficients X et Y. C'est facile, c'est une question directe. Voilà, selon les lois de conservation de Soddy, c'est-à-dire conservation du nombre de masses, le voilà. Donc, 235 plus 1 doit être égal à 142, voilà, plus 91, voilà, plus x fois 1, voilà, plus y fois 0. Alors, si vous calculez x, vous allez trouver 3. Alors, de même pour la conservation du nombre de charges, c'est-à-dire 92 plus 0, voilà, ça doit être égal à 52 plus 58, pardon, plus 40, plus x fois 0, plus y fois moins 1. C'est ce que je viens d'écrire ici. Si vous faites les calculs, voilà, vous allez trouver y égale à 6. Ça veut dire qu'il y aura 3 neutrons et 6 électrons qui seront dégagés en plus des deux noyaux légers. Question 2. Alors, dans le cours, nous avons vu que toutes les réactions nucléaires, ils dégagent de l'énergie. Voilà, que ce soit alpha, bêta moins, bêta plus, gamma, ou bien la fission, ou bien la fusion. Alors ici, c'est un cas, nous avons la fission. Alors, ce qui est demandé, c'est de calculer l'énergie libérée par la fission d'un noyau d'uranium, premièrement en mégaélectronvolts, puis en joules. Voilà, on va appliquer la relation du cours. Par définition, c'est quoi l'énergie libérée? C'est l'énergie dégagée. Donc, c'est en valeur absolue parce que c'est une valeur qui est négative. Voilà, fois en valeur absolue delta 1 fois C au carré, l'énergie de masse, la relation d'Einstein. Voilà, donc c'est quoi le défaut de masse? Je l'ai déjà expliqué, je le réexplique. Delta N, c'est ce qu'on appelle le défaut de masse. Dans tous les programmes, vous avez deux cas. Vous calculez le défaut de masse lorsque vous calculez l'énergie de liaison d'un noyau. C'est le défaut de masse du noyau. Deuxième cas, lorsqu'il s'agit d'une réaction alpha, bêta moins, bêta plus, fission ou bien fusion. Défaut de masse, c'est la différence de masse entre les produits et les réactifs. Et ça s'appelle aussi le défaut de masse. Voilà, donc je viens de le préciser ici. Vous n'êtes pas censé l'écrire le jour d'examen. Voilà, c'est la masse des produits moins la masse de tous les réactifs. Alors, on va l'appliquer. Donc, l'énergie libérée en valeur absolue, c'est la masse des produits, c'est-à-dire le cérium, plus le zirconium, plus 3 neutrons, plus 6 électrons. Alors, les 3 neutrons, on va retrancher un neutron. On va écrire tout simplement 2, voilà ce que je viens d'écrire ici, plus 6 électrons, moins les réactifs, donc moins la masse de l'uranium. Voilà le tout fois la constante C au carré. Je vais faire l'application numérique, je dois prendre les valeurs que j'ai ici, donc nous n'avons pas le gramme ni le kilogramme, nous avons l'unité de masse atomique. Voilà, j'ai pris l'unité de masse atomique. Avant de multiplier par C au carré, vous avez ici une conversion. On va convertir l'unité de masse à une autre unité de masse. C'est mégaélectronvolts C-2 en multipliant par 931. Voilà, on l'a fait déjà dans les exercices précédents. Alors l'unité maintenant, ce n'est plus U, mais l'unité, ça devient mégaélectronvolts C-2. Et après, on va multiplier par la constante C au carré. Donc, on va simplifier C-2 C au carré et on obtient directement l'unité en mégaélectronvolts. En faisant les calculs, on trouve 194,08, à peu près 194 mégaélectronvolts. Alors, puis on doit passer en joules. Vous avez ici une conversion, comment passer de l'unité mégaélectronvolts en joules, c'est en multipliant par 1,610
moins 3. C'est ce que je vais faire ici. Je prends la valeur, je multiplie par 1,6, 10 moins 13. Après les calculs, on trouve 3,10, 3,1 fois 10 moins 11 joules. Voilà. Joule, c'est l'unité internationale. Mégaélectronvolt, c'est l'unité d'usage. D'accord? Comme le gramme, par exemple. Le kilogramme, c'est l'unité internationale. Le gramme, c'est l'unité d'usage. Alors maintenant, la question 3. Calculer l'énergie totale libérée par la fission d'un gramme d'uranium 235 en joules. Ça aussi, cette question, on l'a fait déjà dans d'autres exercices. Alors, la question 2, ça vous donne une idée sur l'énergie d'un seul noyau. Alors, si vous voulez savoir l'énergie d'une masse, il faut connaître combien il y en a de noyaux dans un gramme. Donc, première étape, on doit calculer le nombre de noyaux dans un gramme d'uranium. On a vu qu'il y a deux façons de le faire. Soit en utilisant la masse molaire et le nombre d'Avogadro. Vous voyez ici, vous n'avez pas la masse molaire de l'uranium, vous n'avez pas le nombre d'Avogadro. Donc, on va utiliser la deuxième méthode, c'est de diviser la masse de l'échantillon par la masse d'un seul noyau que nous avons ici. Alors, je passe à une nouvelle page. Voilà, donc on calcule le nombre de noyaux d'uranium dans un gramme, un échantillon d'un gramme d'uranium. Donc pour cela, donc le nombre de noyaux, c'est la masse de l'échantillon. Ici, dans cet exercice, vous avez un gramme sur la masse d'un seul noyau. On fait les calculs. Donc ici, il faut avoir les mêmes unités. Donc vous avez ici 1 gramme 10 moins 3, on convertit en kilogrammes. Vous avez ici 235, ça c'est en U, l'unité de masse atomique. On multiplie par 1,66, 10 moins 27, c'est donné dans l'exercice, pour passer au kilogramme. Voilà, donc kilogramme en haut, kilogramme en bas, donc c'est correct. Faites les calculs, vous trouvez 2,56, 10, 21. Ça, ce n'est pas une unité, je l'ai dit plusieurs fois. Voilà, c'est une précision. Et puis, quelle est l'énergie totale? Ça, c'est l'énergie d'un seul noyau multiplié par tous les noyaux qu'on vient de calculer ici. Ben, il reste à faire l'application numérique. Ça, c'est l'unité d'un seul noyau en joules. Voilà, fois le nombre multiplié par le nombre de tous les noyaux. Et voilà l'énergie produite par 1 gramme d'uranium. Voilà, 7,936, 10 puissance 10 joules. Alors, question 4. Je reviens à l'exercice. Voilà. Nous avons une centrale nucléaire. Voilà, c'est quoi une centrale nucléaire? C'est une centrale où on produit de l'énergie électrique à partir de l'énergie nucléaire. Voilà, donc premièrement, on vous donne ici la puissance de l'énergie électrique produite par la centrale nucléaire. C'est-à-dire, vous avez ici 900 mégawatts. Ben, on va expliquer la puissance. Cette énergie électrique, elle est produite par la fission de l'uranium. La fission de l'uranium, il produit de l'énergie nucléaire et l'énergie nucléaire, elle est transformée en énergie électrique. Première question 4.1. Calculer la masse d'uranium utilisée par jour dans la centrale nucléaire. Cette centrale qui produit 900 MW, combien il nous faut, voilà, comme masse d'uranium pour le fonctionnement d'un seul jour. Alors maintenant, premièrement, on va parler de l'énergie. Donc j'écris ici l'énergie totale par jour. Cette énergie totale par jour, cette énergie totale par jour, elle est totalement transformée en énergie électrique. D'accord? Voilà, je viens de le préciser ici. Donc vous avez énergie totale par jour, c'est l'énergie nucléaire totale produite par jour et qui est totalement transformée à 100% en énergie électrique. Pourquoi je précise? C'est comme s'il n'y a pas de perte. D'accord? Donc toute l'énergie nucléaire, elle est transformée en énergie électrique. Alors on va calculer. C'est quoi l'énergie totale par jour? Donc c'est l'énergie libérée par un noyau fois le nombre de tous les noyaux qu'on a utilisés pendant toute la journée. Et c'est quoi l'énergie électrique? Ça, si vous vous rappelez les cours de l'an dernier, première année, la puissance, c'est quoi la puissance? C'est l'énergie sur la durée. Donc directement, l'énergie électrique, c'est la puissance fois la durée, à connaître. Si vous ne l'avez pas vu l'an dernier, c'est maintenant à connaître. Voilà, je précise. Ça, c'est l'énergie totale par jour. Et ça, c'est l'énergie électrique. Toutes les puissances, c'est toujours l'énergie sur la durée.
Alors maintenant, on va utiliser ce noyau. Donc nous avons la formule ici. Le nombre de noyaux, c'est la masse sur la masse d'un seul noyau. Voilà, je l'ai remplacé. Et puisqu'on parle d'un jour, donc on va calculer la masse nécessaire pour toute la journée. Comment on peut savoir la masse pour toute la journée? Ben, la journée, ça va durer 24 heures. On va remplacer delta T par 24 heures. Alors, tout d'abord, on va tirer l'expression. Je fais passer la masse et l'énergie à droite. Voilà, et j'obtiens l'expression finale. Et je passe à l'application numérique. La puissance, c'est 900 mégas, donc fois 10 puissance 6, pour convertir mégawatts en watts. La durée, 24 heures. Je multiplie par 3600 pour passer à l'unité internationale la seconde. Et j'ai utilisé la masse de l'uranium, elle est en U. L'unité de masse, ce n'est pas l'unité internationale. On multiplie par 1,66 10 27 pour passer au kilogramme. Et puis l'énergie libérée, alors là, il faut prendre l'énergie en joules et non pas en méga électronvolts. Voilà, nous avons déjà la valeur, la voilà, 3,10 10 moins 11 joules. Voilà, si vous faites les calculs, vous allez trouver presque 1 kg. 0,900, c'est 1 kg. Vous imaginez, s'il n'y avait pas de perte, 1 kg, il peut faire produire et faire fonctionner une centrale nucléaire pour nous donner 900 millions de watts pendant une journée. Voilà, pour un si peu d'uranium. Voilà, ça vous donne une idée sur l'énormité de l'énergie produite par les produits radioactifs. Maintenant, on va voir la réalité, parce qu'en général, il y a des fuites, il y a des pertes d'énergie. L'énergie n'est jamais transformée 100% l'énergie nucléaire en énergie électrique. Je passe à la page suivante pour voir la dernière question. Voilà, donc la dernière question, calculer la masse d'uranium utilisée par jour, c'est la même question, mais en réalité, si le rendement de la centrale nucléaire est de 40%, c'est-à-dire 40% est transformé, le reste, il est perdu. Voilà, donc ben, c'est proche de la réalité, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre la même relation. Alors, la question 4.1, on a utilisé l'énergie à 100%. Ben, on va prendre la même énergie, mais on va prendre uniquement 40%. Le rendement, c'est-à-dire ce que nous avons gagné. Alors, je reprends les mêmes relations. Les voilà. Donc, j'ai pris la même relation, l'énergie totale par jour. Cette énergie nucléaire totale, il n'y a que 40%, 40 sur 100 de cette énergie qui est transformée en énergie électrique. Pas comme avant. D'accord? Donc, le reste est facile. 40 sur 100, ça fait 0,4. C'est quoi l'énergie totale? Je reprends les mêmes relations et je remplace le nombre de noyaux en fonction de la masse et je vais calculer la masse. Voilà, donc on obtient la même expression, mais au lieu d'avoir ici 1, c'est-à-dire 100%, on a 0,4. Si on fait les calculs, voilà, il nous faut un peu plus. Tout à l'heure, il nous fallait 1 kg. Maintenant, presque 2,5 kg, puisqu'il y a uniquement 40% de gain, c'est-à-dire 60% elle est perdue. Voilà, j'espère que c'est clair. Essayez de refaire l'exercice plusieurs fois. Bon courage et merci.